permettre comme viticulteur. La conversion à l'agriculture biologique, vous nous lance assez rapidement. Et le marché du vin bio, vous en avez souvent parlé, a connu des variations au cours de votre carrière importantes. Donc, entre adaptation technique dans les lignes, parce que là aussi, ça nécessite beaucoup de travail et adaptation à la réponse du consommateur, qui a évolué au cours du temps. Quelle a été rapidement aussi votre stratégie? Effectivement, ça a été une conversion très rapide, en priorité par rapport au traitement de la vigne, qui était quand même par rapport à la sécurité, ma sécurité personnelle, la sécurité personnelle. C'était important de pouvoir travailler avec des produits beaucoup plus agressifs que les produits qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ensuite, dans les années 2000, il y avait un engouement de la bio au niveau viticole qui a été sur le marché export. C'était surtout l'Allemagne qui était un de nos premiers marchés, qui était rémunérateur, qui permettait d'avoir d'autres visions. Pour confiner l'agriculture à la viticulture conventionnelle en 2000, c'était quand même très compliqué. Il y avait un marasme sur la production, il y avait des difficultés de commercialisation, des revenus qui étaient très bas. Donc ça nous avait permis d'avoir une nouvelle viticulture avec un nouvel essor et surtout une vision à moyen terme. C'est-à-dire pouvoir investir en sachant qu'on allait pouvoir développer et y avoir des marchés. Ça a duré quelques années, ça a été assez prospère jusque dans les années 2000. On avait des marchés aussi d'Angleterre. Et puis après, on a eu la chute d'Angleterre qui nous a posé quelques problèmes pour approvisionner ces marchés. On a connu un marasme de vente entre 2000 et 2004 où on déclassait des produits, on n'arrivait pas à commercialiser la totalité des nouvelles. Et ensuite, il y a eu un engouement que tout le monde a bénéficié au niveau de la bio. Et le vin en a tiré le premier, la quintessence, puisque quand on voit les chiffres du marché sur le marché national, les milliards, un peu plus de milliards, le vin représente plus d'un milliard. Donc, ce n'est pas les proportions de la production, c'est au niveau de l'économie, oui. Donc, on a pu en bénéficier et depuis 2005, effectivement, le marché, du fait qu'on a eu plus d'offres, les conversions se sont développées, l'offre a été un peu plus importante et la demande s'est, disons, calée à la démarche de l'offre et on a eu des progressions qui sont passées de 2% de consommation pour arriver à un taux de 20%, ce qui a permis à beaucoup de viticulteurs de se convertir jusqu'à aujourd'hui où vous évoquez les problématiques d'approvisionnement de marché. Voilà. Après, tout le raisonnement également pour pouvoir mettre en place la viticulture, l'essentiel c'est trouver le problème au niveau de l'herbe, de l'enherbement, des adventices, les problématiques climatiques, au niveau des maladies qui se développent. Mais au niveau de la bio aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a besoin beaucoup d'ingénierie. Si on n'a pas la connaissance technique, si on n'a pas aussi bien au niveau de la plante qu'au niveau des prédateurs, c'est très compliqué de pouvoir mettre un programme. La viticulture, là je reprends un peu la casquette de Citoyen Bio, qui était une institution qui s'était créée pour répondre aux besoins des viticulteurs, avec des ingénieurs, aussi bien au niveau viticole qu'au niveau œnologique, qui ont permis à bon nombre d'entre nous de pouvoir progresser. Avant, les consommateurs de bio dans les années 89-90, c'était les gens qui consommaient d'abord du bio. Voilà. Peu importe le goût, ce qui était important, c'était la production. Ils n'étaient pas aussi regardants que les nouveaux consommateurs qui, eux, veulent avoir la qualité similaire au bio que la qualité d'un conventionnel. Et ça, vraiment une meilleure qualité, surtout au niveau de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Donc ça a été un grand débat qui a fait qu'aujourd'hui les vins ont pu créer cette notoriété et le marché permet de présager de bel avenir au niveau de la viticulture de l'Occitanie et qui permettrait peut-être de sauver une partie de notre viticulture puisque des années où je me suis installé à aujourd'hui, on avait plutôt 400 000 hectares, aujourd'hui on n'en a plus que 200 000 hectares. Donc si on pouvait enrayer cette perte de surface, qui quand même était aussi pour ça, quand on regarde même autour d'ici, c'est ce qui fait notre territoire.